Qu'est-ce qu'une tempête? Le dictionnaire nous dit que la tempête est une violente perturbation atmosphérique. Un vent rapide qui souffle en rafale est souvent accompagné d'orages. Et si nous voulons faire une métaphore ou au sens figuré, la tempête, ce sont des agitations ou des troubles dans nos vies ou dans un lieu ou dans un endroit. C'est pourquoi ici, nous comparons les situations de nos vies à une tempête. Des perturbations atmosphériques, des vents rapides avec des rafales qui et souvent sont accompagnés d'orages. Il y a 3 niveaux, il faut dire 3 niveaux. Parce que souvent dans nos vies, il y a des perturbations. À d'autres moments, c'est des vents très rapides avec des rafales, des successions d'événements, on ne comprend pas. On est mélangé, on a l'impression que tout va s'écrouler. Mais par moments, c'est l'orage qui tombe sur nous. Et nous sommes abattus, nous sommes découragés. On se dit, mais où on est? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, la tempête est en train de passer. La tempête est en train de passer. Parce que par moment, celui qui est juste dans la perturbation, il se dit, moi au moins ça va un peu. L'autre là, c'est le vent rapide, le rafale là, ça tire comme ça. Donc souvent, tu n'avez pas le temps de régler un pendant que l'autre suit. Alléluia, quand on s'est senti concerné, c'est pas parole de connaissance, c'est parole d'évidence. Parce que nous tous dans nos vies, ça arrive. On nous rencontrons ces situations. Et par moments, c'est accompagné d'orage. Comme si les rafales rapides ne suffisaient pas. Et à l'orage qui accompagne cela. Et on sent l'orage même qui vient. On est sous l'orage même. C'est pourquoi nous parlons de triompher. Alléluia. Nous parlons de triompher des tempêtes de nos vies. Parce que comme la tempête doit arriver, qu'on le veut ou pas, la tempête vient toujours dans le sens opposé de notre situation. Donc est-ce que nous devons fuir cette tempête ou nous devons aller la rencontrer? Ce que je veux te dire, fuir la tempête, c'est une grave erreur parce que les saisons sont cycliques. Ça va revenir. Si tu la fuis, elle reviendra. Mais si tu l'affrontes, elle ne pourra plus revenir. Tu seras aguerri afin que, même si elle revient, tu as les rudiments pour pouvoir résister et pour pouvoir triompher. Elle passera. Alléluia. Elle passera. C'est pourquoi nous parlons de triompher. Nous ne parlons pas de remporter une victoire. Nous ne parlons pas de gagner. Mais nous parlons de triompher. Car triompher, c'est une victoire éclatante à l'issue d'une lutte, d'une rivalité. Je voudrais, mon papa, Mathias Marie dit, la révélation se trouve dans la définition des mots. Donc, les mots qui composent notre thème ne sont pas juste une syntaxe ou des syllabes qui ont été agencées pour faire joli, mais pour que nous comprenions toute la quintessence de cette vérité spirituelle et de cette réalité dans notre vie. On n'a pas dit gagner. On n'a pas dit remporter des victoires, mais on dit triompher. Parce que triompher est différent de gagner. On triomphe toujours d'une lutte. On triomphe toujours d'une rivalité. Donc, c'est une victoire éclatante à l'issue d'une lutte et d'une rivalité. Pourquoi le fait que ça soit à l'issue d'une lutte ou d'une rivalité est importante? Parce que tu le veux, que tu ne le veux pas, un jour il va pleuvoir. Un jour le soleil va se lever. Il n'a jamais plu sur 12 mois. Il n'a jamais eu soleil sur 12 mois. Donc que tu le veux, que tu ne le veux pas, la tempête va passer. Donc ce n'est pas facultatif. Donc la tempête devient comme un ou une rivale pour toi. Et tu es engagé dans une lutte face à cette situation de trouble, de perturbation et d'agitation dans un domaine de ta vie. Ça peut être dans tes finances, ça peut être dans ta vie professionnelle,
Ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être dans ta vie sociale et familiale, ça peut être dans ta relation avec Dieu. Il peut y avoir des perturbations, des agitations, des troubles. Il peut même avoir des rafales. C'est-à-dire que tu es surpris, tu as pensé juste que c'était une perturbation atmosphérique, mais il y a un vent rapide qui souffle avec des rafales. Donc tu es surpris. Le temps de te réveiller, de te rendre compte de la situation, voici l'orage. Et tu es sous l'orage. Oh! Nous savons que quand il y a l'orage, tout est obscurci. Tout est obscurci. C'est comme un voile ou une couverture, un dôme qui est dressé sur nous. Une coupole qui est dressée sur nous. Tout obscur. Et on a l'impression de ne plus voir où nous partons et où nous allons. Et nous sommes dans cette situation. Mais quand la tempête arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la tempête arrive, comment faire pour en sortir? Quand la tempête arrive, comment triompher? Parce que ce sont des luttes. Ce sont des luttes. On parle de perturbation atmosphérique, c'est-à-dire dans l'atmosphère de ta vie, dans ton quotidien, tout est mélangé. Et si tu te réveilles le matin, tu es nerveux. On ne comprend pas ce que tu as. Quand tu es galère, là, tu es mal nerveux. Même souvent, bonjour, tu es nerveux. Surtout quand tu ne sais pas pourquoi telle chose se passe et tu luttes contre la chose. Ça peut être une maladie, ça peut être un mal, ça peut être une situation bizarre, mais qui est persistante. Quand c'est comme ça, tu deviens très nerveux et impulsif. La tempête est en train de passer. Mais je te dis que la tempête passe. La tempête passe. La tempête passe. Voici les bases que je voulais poser. Quelle tempête tu traverses? Quelle situation tu traverses? Qui fait que même le bonjour qu'on te dit, tu as l'impression qu'on t'a insulté. Quand on ça, tu dis quoi? Mais tu sais tu sais ton visage, tu dis quoi? Tu parles de moi. Oh, hi, après on dit hi, mais il a dit quoi? C'est juste bonjour, il a dit. Toi, après, tu commences à arrêter, tu dis, excuse-moi, je suis trop truc. Quel truc? Le truc de la tempête. Là, tu es sous l'orage même. Tu es sous l'orage. Mais comment faire? Vous savez, le grand mal des chrétiens ou des hommes, c'est de penser que les souffrances, les épreuves ou les situations de troubles ou de perturbations dans nos vies sont signes de la colère de Dieu ou bien sont forcément l'œuvre de Satan ou bien sont pour nous détruire. Comment triompher de cela? Saint Augustin nous dit, comprenons que Dieu est un médecin et que la souffrance est un remède du salut, pas un châtiment de damnation. Je reprends. Augustin dit, comprenons que Dieu est un médecin et que la souffrance est un remède du salut, pas un châtiment de damnation. C'est pas parce que tu vis une situation perturbante, troublante, qui s'apparente ou qui est une tempête qui traverse ta vie, parce qu'il y a des agitations, il y a des rafales, il y a comme un orage qui est là, que du coup tu es damné, ou du coup tu vas en enfer, ou du coup c'est parce que tu as péché, ou du coup rien ne va réussir dans ta vie. La première clé pour pouvoir triompher des tempêtes de nos vies, c'est le changement de notre conception des événements qui nous arrivent. L'appréciation des événements qui arrivent dans nos vies. Avec quel regard nous regardons les événements qui arrivent dans nos vies? Est-ce avec le regard que le monde nous propose dans la logique du monde? Est-ce avec le regard de Dieu? Est-ce avec le regard que le diable nous propose? Comment nous apprécions les événements de nos vies? Je vais dire une phrase qui peut vous choquer, mais savez-vous que la souffrance peut être un chemin pour le salut?
Est-ce que tu sais que l'argent que tu peux perdre peut être une action de Dieu pour le salut d'une personne?